Nous sommes de retour sur le plateau du Glénat Manga Live. L'occasion pour nous de remercier évidemment Thunder Geek qui a été notre invité. Emporté par un phénix. Emporté par le phénix, téléporté ici. Et de saluer notre nouvel invité Sonic qui nous a rejoint. Bonjour. C'est un plaisir de te revoir. Tu reviens à chaque fois je suis là pour lui. C'est ouf. Mais c'est cool là. Mais je sais que je l'ai aussi en dessous. Hein, j'ai aussi un t-shirt. Je dois le voir. C'est celui-là. Mais oui. Mais j'ai tout prévu. C'était sûr. S'il faisait trop chaud, c'est bon, elle pouvait enlever le sweat. Oui, voilà, comme ça au moins j'étais parée pour ce soir, tu vois. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau Sonic pour parler justement de Dr Stone. Alors Dr Stone, 26 volumes évidemment chez Glénat et un 27e volume qui sort. Oui, le tome 27 qui fait, on va dire la fin plus fin de ce manga va être mis. Oui, déjà sorti. Sorti la semaine dernière. Avec, il me semble, vous pouvez l'avoir avec ses ex-libris en boutique ou pas? C'est possible ou pas? Pour l'achat du tome 27. Pour l'achat du tome 27. D'un tome, mais bon, le plus cohérent, ce serait le 27. Pour passer pour toutes les boutiques partenaires, vous avez réussi à avoir cette fameuse ex-libris. Donc oui, pourquoi est-ce que tout le monde est un peu confus ici? Parce que tome 27, Ludivine, est-ce qu'on m'aurait menti? Moi, c'était 26 volumes. Et oui, et en plus, Dr Stone la fin. Et on avait fait une superbe édition en plus, avec le tome magnifique. 26, avec, qui brillait dans tous les sens. Et là, j'ouvre la première page et il y a Senku qui est perdu au milieu de la mer tout seul. Exactement. Donc, que se passe-t-il? Et en fait, ils ont continué leur vie, forcément, on les a laissés... au milieu de leurs aventures et puis on se doutait quand même à la fin du 26 qu'ils étaient sur une grosse invention. Il y avait quelque chose. Il y avait un petit truc, mais on s'était dit, ok, c'est d'autres projets et puis n'en parlons pas. Et en fait, si, parlons-en. Et donc, ils ont décidé de se lancer dans la création d'une machine à voyager dans le temps. Exactement. Voilà, et donc... Et peut-être pour que nous, on reparte en arrière en annonçant aux gens que non, le tome 26 n'est pas le dernier, mais bien le 27. Mais là, a priori, c'est bon, on est sûr, c'est le dernier tome. Plus de questions à se poser. A priori, je me tiens prête pour tout, mais logiquement, c'est bien le dernier. Le tome précédent s'est terminé sur ce que nous croyons être le tout dernier chapitre des aventures de Senku et ses amis, nous dit Riichiro Inagaki. Et oui. Mais en fait, non. Cependant, nous n'avons pas pu nous empêcher de pousser un tantinet plus loin. Les mots fin et à suivre figuraient sur la dernière page après tout. C'était l'évidence même. Voilà ce que nous dit l'auteur, évidemment, de Dr Stone pour ce tome 27. Le projet de créer une machine à voyager dans le temps. Alors, on précise quand même que pour Senku, et c'est logique, la pierre de pétrification est une machine à voyager dans le temps puisqu'elle pétrifie tout le monde et les ramène plus tard sans qu'il n'ait vraiment bougé. Mais bon, on le sait, c'est non paradoxal de voyager dans le temps, dans le futur, en restant bloqué ou cryogénisé comme ça et ne pas te rendre compte que le temps passe. Par contre, revenir dans le temps pour aller rechercher évidemment des éléments de civilisation, ça c'est beaucoup plus compliqué, Caro. Oui, c'est compliqué et du coup on va pouvoir profiter d'un tome entier où on parle de tout ça. Comment tu l'as vécu d'ailleurs, Sonic, toi, l'arrivée de ce tome 27, puisque du coup il est arrivé au Japon bien en amont. Alors, parce que t'avais été triste à la fin. Si je dois être complètement honnête, je m'y attendais à tome 27, mais depuis le début. D'accord. Parce que en fait, je trouvais ça trop... Je me suis dit non, ils vont pas arrêter ça comme ça. Parce que pour ceux qui ont lu le manga, à la fin du tome 26, on voit la machine à voyager dans le temps. Oui, je me rappelle. Et si en plus de ça, on analyse bien, si tu le lis plusieurs fois comme moi, parce que je suis une grosse tarée, tu peux remarquer que la fameuse machine à voyager dans le temps, elle vous a pas rappelé une page en particulier dans le manga? Attends, il y a un foreshadowing là. Je me sens piégée là. Je l'ai vu Ludivine, direct. tu l'as ou tu l'as pas? Là, je réfléchis. Là, je ne sais plus exactement Et je me suis de quelle page on dit, parle. C'est quand même gros ça. C'est quand même ouf. Et je me rappelle, c'était à l'époque où j'étais encore accompagnée de mon très cher trombone. Oui. Où justement, j'étais en train de lire et tout. Et là, je regarde.
Puis je prends un autre tome et puis je re-regarde. Et puis j'étais là en mode, attends, c'est pas possible. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, ah, c'est sûr, il va y avoir un 27e tome. C'est vraiment, je me suis dit, ou sinon, il va y avoir quelque chose, genre, je sais pas, un tome un peu décalé de Dr. Stone ou quoi, qui va faire qu'on va avoir, pas une suite, mais un truc dans ce genre-là. Et en vrai, du coup, moi, ça m'a pas, du coup. ça m'a pas du tout étonnée. Mais tu peux nous donner un indice sur le tome où il faut chercher... C'est le tome numéro 1. Le tout premier. Hein. C'est encore plus gros. Tu te dis, comment t'es passé à côté? C'est le tome numéro 1 parce que si on regarde bien, la machine à voyager dans le temps, on l'a déjà vue dans le tome 1. En plus petite, mais elle était là. Mais non. Mais si, mais c'est un dieu. Mais pourquoi je suis amoureuse de lui? Ah oui, non, mais c'est pour ça. Il avait déjà tout pré-shot. Il avait déjà tout prévu. Voilà. Et Ah du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Et vu qu'en plus, sa dernière phrase, si je me trompe pas, dans le dernier tome, c'est justement... Ouais, dans le 26, où il dit justement que ça ne fait que de commencer ou un truc dans ce genre-là. Ouais, mais des fois, tu sais, ça peut juste être une fin ouverte, tu vois. Non, bah non, là, non. Moi, j'étais pas d'accord. Donc du coup, j'étais très contente pour ce tome 27. Donc je demande à la grande Sonic, est-ce que toi, tu dirais que c'est vraiment le dernier? Oui, voilà, là, si t'as lu le volume, là, c'est bon. Hein, oui, ils ont insisté sur le fait que c'était fini. Bon, ils repartent sur des nouveaux projets. Mais j'ai envie de rester dans le déni, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai pas envie. C'est fini, mais sans être vraiment terminé? Oui, voilà. Il vit toujours, et puis l'animé continue aussi. Oui, c'est vrai que... Oui, donc voilà, il y a un certain arc en plus que j'ai très hâte de voir animé, donc... On est sur l'arc, alors ils sont aux États-Unis là sur l'animé, c'est ça? Ouais. Ils y sont déjà? Ils y sont déjà. Oui, je crois que oui, on voit Xenon. Ouais. C'est la 4 ou la 5 qui est en cours là? Je sais plus du tout. Je crois que j'ai pas vu la saison où ils partaient à l'exploration des mers, je crois. Je me suis arrêté au moment où ils créaient le bateau et ils partaient, il me semble, en animé. Donc, oui, parce qu'il n'y avait pas genre un épisode spécial pour l'arrivée justement... Si, il y a eu un OAV. Ouais, c'est ça, il y avait un OAV. Pour Ryusui, qui est arrivé, pour montrer un peu ses talents, enfin non, son obsession pour l'argent. Et quand ils construisent la montgolfière, et ils avaient fait tout un OAV là-dessus qui était d'ailleurs qui est canon à l'histoire. Mais ils faisaient le lien justement. Oui, il y avait le lien. Ça veut dire qu'il faut regarder, je crois c'est après la saison 2, il faut regarder l'OAV et ensuite il y a la saison 3 qui enchaîne. Si je dis pas de bêtises. Hein. Mais il me semble que ça doit être ça, ouais, c'est dans ce sens-là. Donc ça doit être la saison 4. J'ai pas fait attention parce que du coup moi j'ai surtout lu les tomes. L'animé est très sympa, mais c'est vrai qu'après quand on n'a pas trop le choix en termes de temps. Je suis d'accord, je préfère pareil le manga, c'est pour les dessins. Les dessins de Boichi. Ah bah Boichi, son style... tellement ouf. Mais il est unique. Boichi, c'est incroyable. Regardez, il recrée le maglev dans un monde de pierre. À l'aise. Shinkansen, incroyable. C'est beau. Train à moteur linéaire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite avec Senku. Bah, écoute, non, il n'y a aucune limite. Non, mais ce qui est bien, c'est que, outre l'utopie de se recréer tout ça en si peu de temps, il t'explique à chaque fois aussi comment fonctionnent tous les trucs. Et ça, c'est super intéressant, tu vois. T'as pas juste les trucs qui sont comme ça et disent, bon, bah, ça, il faut ce genre de matériaux, ça, on n'en a pas. Ça, ce que j'ai toujours bien aimé dans Dr. Stone, c'est qu'à chaque fois, on te dit, bon, bah oui, si tu veux créer des choses, de toute façon, il faut de la matière première. Cette matière première, on peut pas l'avoir partout. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils partent loin, pour chercher la matière première, pour aller créer les choses dont ils ont vraiment besoin pour recréer la civilisation. Et c'est là où tu te rends compte que ça ne peut pas fonctionner juste sur le petit Japon d'avoir tout. Bon, déjà qu'ils trouvent au tout début du manga, tu sais, ils trouvent une ritournelle en mode oh, si on a du pétrole au Japon, attendez, c'est juste on l'exploite pas, mais il est au fin fond des câbles, là, je t'assure, il est là. Parce qu'en fait, ou sinon c'est un peu compliqué d'avancer, tu vois, sans ça. Mais après, tout est comme ça. Tous les trucs à aller chercher sont comme ça partout. Et puis après, bah, tu as toute l'histoire. Bon, je ne vais pas vous révéler parce qu'il y a plein de plot twists évidemment à l'intérieur de l'histoire. Qui sont super intéressants. Jusqu'à la révélation à la fin, il y a des gens qui ont moyennement réagi sur, on va dire, une des grosses révélations. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui ont fait d'accord. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me disais, j'arrivais pas à concevoir ce qu'il a proposé finalement comme proposition. Voilà, j'arrivais pas. Moi, mon cerveau n'avait pas réussi à imaginer un truc pareil. Donc, moi, j'ai eu la surprise. Donc, moi, j'étais très contente en tant que lectrice. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, je sais pas, ils s'attendaient à un truc plus sale, un truc un peu plus, tu vois, plus sombre. Et je trouve que c'est déjà pas mal en fait, en vrai, parce que
Mais bon, voilà. Ce que tu apprends vite dans Dr. Stone, c'est globalement tous les antagonistes, hein, même ceux qui paraissent les plus, En vrai, les plus bizarres, au bout d'un moment. On a tous des raisons. Voilà, c'est ça. On est tous des humains, on est tous gris, on est tous des nuances de Au bout d'un moment, ça discute et puis ils disent ouais, bon, allez, ok, c'est bon, on va te suivre. Si tout le monde discutait comme dans Dr. Stone, il y aurait peut-être moins de guerre dans le monde en vrai. Non, mais Dr. Stone est un peu utopiste peut-être finalement. Ça commence là-dessus, puis ensuite après, c'est vrai que ça conduit pas. Après, il y a des scientifiques qui ont des différences d'opinion dans le manga quand même. Mais justement, et on voit les conflits que ça crée, et après, c'est des discussions qui sont hyper légitimes en plus. Exactement. Dans les deux sens, en fait. Tu dis, bah oui, mais du coup, c'est quoi la solution? Et voilà, Senku, effectivement, personnage qui arrive à mettre tout le monde d'accord finalement, mais par aussi son espèce de côté extrêmement positif. En fait, il croit en ses idées et il embarque les gens dedans. En fait, il a une force et une énergie que peu ont, je pense réellement. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le moteur de l'histoire, c'est Senku, jusqu'au bout. Et même là, sur les thèmes où on pense potentiellement qu'il pourrait être nul, mais il est quand même fort. Et ça, c'est ça qui est génial avec lui. C'est un truc de ouf. Bon, mis à part le sport, voilà, ça de côté. le sport, ça, on sait que c'est pas pour lui. Mais même, on le voit comme un scientifique, un nerd, un geek, tout ce que vous voulez. Et ce que j'ai adoré, c'est dans le manga, à un moment donné, il y a une scène où il doit absolument convaincre une certaine personne de les rejoindre. Et que là, il se sort en mode... Allez, je vais essayer, je vais tenter de jouer le Senku un peu prince, un peu charmeur et tout, et ça marche. Et c'est alors qu'on s'y attendait pas. Ça marche de ouf, et pourtant, on pourrait penser que justement... Enfin, il le dit clairement que ça l'intéresse pas, mais c'est un très bon acteur au final. Et donc, il aurait par pu le être sport... host aussi. Tant de carrières qui s'ouvrent. Oui, voilà, c'est ça. Il a trop de possibilités, c'est pas possible. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est le personnage qui... va réussir finalement à mettre un petit peu tout le monde dans sa poche. Oui, il a une facilité à convaincre tout le monde. Même si quand il galère, il arrive quand même à trouver le petit truc pour dire tu vas voir, je vais réussir à le convaincre. Non, c'est pas possible. Si, tu vas voir. Tu vas voir, je vais réussir. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et le pire, c'est que ça le stimule d'avoir autant de, on va dire, de challenge, rien que avec Xeno. C'était un très gros challenge quand même, ça. Ça, c'était... Après, il a beaucoup de chance. Il a quand même énormément de chance. On l'a déjà vu déprimé Non, déjà, il n'y a pas ça. Puis ensuite, il y a des choses qu'ils font. Il y a des choses qu'il fait, c'est pas garanti normalement. Ça ne peut pas être garanti ou 100% garanti. Et quand même, à chaque fois, ça tombe bien et ça marche. Hein. Donc, ça, je pense, un peu la magie du manga. Comme par exemple le fait de voyager aux États-Unis et de pas avoir de problème de communication avec personne. Ouais. C'est la magie du manga. Ouais, bon, ça. Parce qu'en fait, le truc est quand même super terre à terre. Tout le temps où tu es au Japon, c'est hyper cohérent. Tout le monde parle la même langue. Et tout est très réaliste, tu vois, dans le côté ludique, des explications par rapport à la science, à comment ça fonctionne, comment on peut y arriver. Tout est tellement vrai que du coup, au moment où ils ont changé de pays, qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ça m'a fait vraiment bizarre de me dire pourquoi tout le monde parle la même langue. Pourquoi il n'y a aucun problème de « I don't understand » Non, rien. On suivait tranquille et tout. Globalement, peut-être qu'il y a eu un moment, un truc en rapport avec l'anglais, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, mais c'est ça. C'était léger, quoi. Mais du coup, ça m'a fait rire, quoi. Il y a beaucoup d'humour dans Dr. Stone aussi. Hein. C'est plein de petits gags. C'est l'humour de Ichiro Inagaki, mine de rien. Si vous connaissez évidemment Dr. Stone et son humour, vous pouvez le retrouver aussi dans les autres œuvres que cet auteur a créées, comme Eye Shield de Nijiichi, ainsi que plus récemment Trillion Game, qui est encore en cours de parution. Son dernier, tout à fait. Ouais. Alors moi, ça me fait des... Avec quand même l'incroyable Ikigami aux commandes du dessin. C'est un duo de fous. Boichi, je sais pas comment il fait pour enquiller des dessins et des dessins comme ça, planche après planche. Enfin, c'est juste un truc de fou. Tout le manga est vraiment incroyablement bien dessiné. Et Boichi dans le style shonen, c'est-à-dire un peu moins, Boichi quoi. Ça marche trop bien, tu vois. Il fait super bien les visages expressifs, soit mignons, soit tristes, soit un peu ridicules, con. Moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois. C'est vraiment. Et puis dans les détails, c'est ça. Ouais, il est dans les détails. Les détails de Boichi, c'est même. Pour parler de Boichi, même dans le roman de Ace, parce que maintenant je suis devenue une grosse fan de One Piece, j'ai pris l'habitude des dessins de One Piece, mais dans le roman de Ace,
les détails, la grosse page de Barbe Blanche. Ouais. Waouh. Ouais. Boichi, on reconnaît en fait son coup de crayon et je trouve ça ouf. Et c'est pour ça que Dr Stone aussi, c'est ce qui m'avait attiré la première fois. Moi, c'est le dessin surtout au premier c'était regard. en 2019. Je suis tombée sur un scan sur Twitter de Senku quand il se réveille. Et j'ai kiffé les dessins, puis j'ai lu, puis j'ai continué, puis j'ai jamais lâché. Ouais, c'est vrai que le dessin est exceptionnel. Boichi, en fait, il avait un plutôt bon coup de crayon même dès le départ sur les premières œuvres qu'il a publiées. Mais c'est vrai que c'est allé vraiment crescendo et on ne sait pas jusqu'où ça va aller parce que j'ai l'impression qu'il continue à maîtriser de plus en plus son art. Et il y a des domaines, je trouve, oui, où puis vraiment surtout, il peut faire plus de genres qu'avant. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et il y a vraiment un truc qui m'a étonné un peu aussi dans Dr Stone. C'est... Tu vois, là, donc là, c'est le 27e volume, c'est terminé, etc. Oui. Mais quand vous lisez Dr Stone, vous n'avez pas l'impression des fois que ça va méga vite, le récit. C'est genre, ça va méga vite. Tu vois, Dr Stone, il y a des choses, il y a des tampons de temps que tu ne peux pas passer. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas te taper des ellipses de 2, 3, des années, plusieurs mois des fois. C'est juste le temps de réussir à crafter les objets nécessaires, quoi. Donc ça prend du temps, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de machin, donc tout est fait à pied, tout prend énormément de temps. Et malgré ça, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Dès qu'ils ont fait une découverte, la découverte devient un acquis, donc ça c'est vraiment un postulat de base, on te l'a dit depuis le début. Dès qu'on fait une découverte, c'est un acquis. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on en a un, on a crafté plusieurs, on a en acquis, sinon on s'en sort pas. Et ensuite, tu avances comme ça, et le cheminement avance comme ça, petit à petit. Mais un manga comme ça, il y a encore une vingtaine d'années, c'est un manga qui aurait fait 80 volumes, 60 volumes, qui aurait fait 2 fois plus de volumes. C'est sûr et certain. On sent quand même une volonté de faire en sorte que l'histoire progresse et avance vite. Et ça, c'est sûr, dans Dr Stone, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer ou avoir de longueur. Et pourtant, il y a de l'histoire des personnages, il y a du lore quand même dessus, il y a tout ce qui fait qu'aujourd'hui, un manga est quand même bien écrit et bien scénarisé. Juste, vous allez voir, il y a une densité parfois dans les pages d'informations, de personnages et de trucs qui se passent simultanément. Ce qui fait que c'est pas si rapide à lire. Non, mais c'est vraiment, des fois, c'est au niveau One Piece, quoi. Tu vois, tu as 12 personnages de l'équipage qui font 30 trucs différemment à droite, à gauche. Il faut vraiment bien suivre. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le lire. C'est vraiment pas un manga que tu vas zapper en 30 minutes. C'est Ce n'est pas un Tokyo Revengers. Il va très vite dans sa lecture. Ça, c'est vraiment, je crois, parmi les plus rapides à lire. Dans Dr Stone, il faut se dire qu'on se cale quand même un petit moment, effectivement, parce qu'il y a plein d'explications. Surtout si tu t'attardes sur toutes les pages de Mecha Senku qui t'expliquent le pourquoi du comment. Parce que dans Dr Stone, et c'est ça que je trouve aussi génial, c'est qu'ils ont essayé quasiment toutes les inventions que Senku met en place dans l'âge de pierre, entre guillemets, pour vous montrer en fait comment il a réussi à créer ça et comment il s'y est pris. Et tout a été testé. Et je me rappelle, on avait fait un live pour la Japan Expo, on avait essayé, je sais plus ce qu'on avait essayé de faire. C'était quoi ? Mais personne n'est mort a priori, donc c'est bon signe. On avait essayé de faire des boussoles, des avions. On avait essayé de faire des petits trucs simples, très simples, nous, à Japan Expo. Une montgolfière, je crois. C'était peut-être la montgolfière, ouais. Sur comment c'est que ça a l'air un peu ambitieux, mine de rien, quand même une montgolfière. Une mini-montgolfière ? Ouais, une mini-montgolfière, bien sûr. Oui, elle était petite, eux, ils en ont fait une vraie, quoi. Une montgolfière miniature qui passe sur le principe. Il n'y a pas de Senku t'explique là, évidemment, dans le dernier. Pas dans le 27, mais dans tous les autres tomes, oui, il y a toujours la petite page Mecha Senku qui explique tout, vraiment dans les détails. Et en général, tu as envie de les lire quand même parce que tu te dis, on ne sait jamais, il peut y avoir des informations cachées sur l'histoire aussi dans les explications. Il lâche des petites vannes, des fois, en Mecha Senku. Et ça, c'est marrant. Quand vous lisez jusqu'à la fin et tout, il y a toujours le petit truc caché de la petite vanne après. Je trouvais ça drôle. Donc aussi un grand bravo finalement aux traducteurs et adaptateurs qui travaillent sur la série pour rendre aussi l'humour de Ichiro Inagaki, parce que c'est ça aussi qui fait tout le charisme d'une série, c'est quand le lecteur est à l'aise dans sa lecture et que du coup tout ce qu'il a créé arrive directement sur le lecteur. Donc ça, c'est aussi un gros travail. Et je pense que, franchement, vu la complexité des sujets, c'est qui a traduit le manga en vrai? Parce qu'il faudrait les citer. Une bonne question. C'était Karine Rupstanko. Avec d'autres. Non, mais il y a quelqu'un qui a fait la correction aussi. C'est Thomas. Non, parce qu'en vrai,
la complexité derrière, faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Enfin, je pense que c'est un travail d'équipe, tout ça, globalement. Voilà, là, par exemple, vous avez un exemple de ce que vous allez retrouver très très souvent dans le manga. Là, tu vois, il explique le principe du train à lévitation magnétique avec un petit aimant. Il fait, regarde l'aimant, si tu l'agites ici, tu peux créer une force électromagnétique, faire bouger des éléments métalliques. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'en sert pour faire le train là. Et ensuite, il explique un peu il t'explique tout le schéma de comment est-ce que les trains fonctionnent. C'est résumé un peu extrêmement simplifié, mais c'est littéralement comme ça que ça marche. Et ça, c'est super, ne serait-ce que pour les gosses qui aiment s'intéresser à la science ou s'intéresser juste à comment fonctionnent les objets autour d'eux ou les éléments qui les entourent. Dr Stone, c'est vraiment incroyable pour ça. Mais on connaît pas mal de gens qui travaillent à Glénat, dont les enfants adorent Dr Stone. En l'occurrence, ça c'est. Je sais que du coup, j'ai eu des échos de le dernier tome, le vrai dernier tome est sorti. Mon enfant sera très content. Et je sais que voilà, c'est vraiment une lecture qui, en plus, est recommandée par certains professeurs. J'ai un ami professeur au collège qui aime beaucoup Dr Stone et qui parle de Dr Stone parfois quand il s'occupe de ses cours parce que il est prof de physique-chimie. Ah bah, parfait. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Alors Jolie, est-ce qu'il faut des bases de sciences pour lire Dr Stone? Pas du tout, justement. C'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir les moindres bases de quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est très très accessible. Dites-vous, la science c'est un peu entre guillemets la magie, mais c'est de la magie scientifique, donc c'est très expliqué. Avec le lore des êtres humains, en fait, c'est notre lore, quelque part. Non, mais c'est pour ça que la lecture est super intéressante, par exemple pour des collégiens, parce que, en fait, si tu as du mal à comprendre des cours qui sont peut-être de manière un peu formelle et tout, en fait, là, du coup, tu vas partir sur une histoire, on te raconte un truc, et en fait, au milieu de l'histoire, c'est là qu'on te met des principes scientifiques et qui sont hyper bien intégrés. Ça posait la question si les traducteurs avaient des notions de science, justement. C'est une excellente question. Je pense la question. Ils ont dû faire beaucoup de recherches, je pense. Oui, par contre, il y a beaucoup de recherches pour vérifier, pour s'assurer que déjà d'utiliser les bons termes, s'assurer que c'est logique. Enfin, non, c'est ce que tu disais, c'est très dense, mais justement, c'est aussi traduit de façon à ce que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc, non, il y a un vrai gros travail derrière. Oui. Ça régalait. Du coup, voilà, volume 27. Je sais pas s'il y aura un jour un autre manga comme ça qui pointera le bout de son nez. S'il y en a un autre, ce sera Boichi derrière, c'est sûr. Mais il y en a un, justement. C'est pas un webtoon ou je sais plus comment il s'appelle. Si c'est un webtoon, c'est en plus un personnage qui ressemble beaucoup physiquement à Senku. Je crois que c'est Boichi qui le dessine. Donc il est brun et pareil, c'est un truc un peu temporel. Vous avez pas vu passer ? Moi j'ai vu des illustrations, mais j'ai pas lu. Mais ça fait un moment en plus que moi j'en avais entendu Thunder parler. Geek essaie de nous le souffler là, dans le chat. C'est quoi ? Le livre des multivers. Le livre des multivers. Merci. Le livre des multivers. Voilà, et quand on regarde, je crois, les images du personnage principal, il ressemble beaucoup à Senku. Il a un peu une tête décoiffée, par contre il est brun, il n'a pas les cheveux verts. C'est peut-être parce que c'est Boichi derrière au dessin. Et oui, voilà. Voilà, on va pas dire que beaucoup de ces persos se ressemblent, mais je pense qu'il y a quand même un petit truc qui fait qu'on reconnaît sa patte et que du coup, il aime bien réutiliser certains aspects de personnages qu'il a beaucoup aimé sur de nouveaux projets, et ça c'est pas genre exceptionnel. Beaucoup d'artistes font ça. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a énormément, donc on ne lui jettera pas la pierre dessus. Mais effectivement, Boichi, le truc aussi que je trouve très réussi dans le choix d'avoir pris Boichi pour faire le dessin finalement de Dr Stone, c'est que c'est un vrai fan de SF. Enfin, je m'avance un peu évidemment en disant ça, mais en fait, quand on a lu, justement, voilà, il est là. Il sort aussi, il est sorti la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai que tu peux rappeler ça aussi. Les Voyageurs de l'espace-temps, ce one-shot. Alors, c'est pas un one-shot parce qu'il y aura 2 volumes, mais c'est des short stories de SF. C'est une dinguerie. Ouais. Et là, il n'y a que Boichi derrière. Même en fait, dans Origine, je crois, il parlait d'hommes. Oui, il y a un clin d'œil à Origine dedans, d'ailleurs, au passage. Attends, mais ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas? Parce qu'avec Boichi, c'est toujours. Pas la fin. Tout le contenu, mais pas la fin. Là, je retrouve le Boichi un peu plus seinen, là, tu vois. Ah oui, non, mais il est très seinen. Avec cette page-là, tu vois, c'est pas un truc que tu verrais dans Dr Stone. Ouais, tu vois, regarde, là on n'est plus dans la caricature, on est sur les traits vraiment très, très, très marqués. Et donc c'est un recueil avec que des titres de SF, donc la science-fiction forcément il y a un lien assez évident aussi avec la science. Et pareil en fait, il est un peu ludique, il explique 2-3 mécanismes et tout, et j'étais en mode
c'est Senku derrière ou qu'est-ce qui se passe? Bon, sauf que c'est beaucoup plus, on va dire, sérieux dans les thématiques. On rigole quand même un peu moins, même s'il y a quelques traces d'humour là aussi. Mais quand même, il y a des moments où on se dit, ouf, je pleure pas, mais voilà, je sens qu'il y a de l'émotion quand même qui est assez efficace. Et après, ça c'est un peu extrême, je trouve. Pour les gens qui ont lu ce truc-là, je le trouve un peu tiré par les cheveux, mais ok, c'est Boichi et c'est impressionnant. Tu vois, ça c'est un clin d'œil à Origine. Ouais, et un clin d'œil à Dr. Stone aussi. Regardez, c'est un clin d'œil à tous ces mangas. Ah, là. Tu vois, en bas. Est-ce que c'est les mêmes? Parce que du coup, eux, ils ont leur propre histoire. Ouais, mais bon, tu vois, ils ont les petites têtes cartoonesques, etc. Oui, donc, c'est peut-être un passage un peu plus léger, en l'occurrence. Mais enfin, quand tu vois ça, quand tu vois les histoires que Boichi a créées pour lui-même aussi, tu te dis, il ne pouvait pas y avoir de meilleur partenaire aux côtés de Ichiro Inagaki pour créer Dr. Stone. Et en fait, je me demande si il n'aurait pas envie de refaire d'autres histoires sur de la SF. Moi, je trouve qu'en fait, il maîtrise hyper bien le sujet. Bon, là, c'est un peu plus fantastique. Bah ouais, il maîtrise tout. Non, mais il maîtrise. Mais ça, par contre, tu vois que c'est vachement regardes. plus daté. Son trait, ça, c'est des traits d'avant déjà. C'est vraiment. Parce qu'en fait, quand vous. Ça, c'est Boichi aussi. Quand vous lisez, vous avez les dates, vous avez les années où le petit one-shot a été créé. Et du coup, on peut repérer un peu l'évolution du trait. Et c'est... Non, lui, tu montres pas. Il peut pas s'empêcher. Hein. Oui. C'est plus fort que lui. Mais hein. celui-là, par exemple, faut pas montrer. C'est trop. Par contre, Il y a des très belles pages, par contre. Il y a des très belles pages. Mais il n'y a toujours que 2 visages féminins qui sait dessiner. Dans tous ces mangas. C'est pire que Oda, en fait. C'est terrible. Hein. Un problème pour décider 39 mecs de façon différente. Mais dès qu'il s'agit de faire un visage de meuf, il en a 2. Il a 2 stances. Voilà. Et après, débrouille-toi, c'est des coupes de cheveux. C'est Toriyama qui avait exactement le même problème. Il se foutait de sa propre gueule, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on disait, tu vois, en vrai, il y a plein d'artistes, ils ont un peu des mécaniques un peu pareilles sur la création de personnages. Ouais. Donc voilà, il y en a pour lesquels c'est plus voyant que d'autres, puis il y en a d'autres, c'est plus discret. Voilà. Bizarrement. Étonnamment, genre Sakamoto Days, voilà, il y a une vraie différence par exemple. Ah oui, Je pense à Sakamoto. Sakamoto, Ouais. il est sur la table. Sakamoto, ça va. C'est juste qu'il est sur la table, du coup c'est le premier que j'ai en tête évidemment. Est-ce que du coup c'est un titre que tu as essayé de lire aussi, vu que tu aimes le trait de Boichi? Je l'ai vu passer, je ne l'ai pas encore acheté, mais il m'intéressait. Donc, Franchement, vu les thématiques qui sont abordées dedans, puis c'est le trait de Boichi. oui. Par contre, il n'y a personne qui ressemble à Senku pour le coup. Tu vois, on parlait de il ressemble à machin. Et là, pour le coup, je le j'avoue lirai que- pas du coup. Mais Et Non. Senku, je me pose vraiment la question si Ouais. c'est Inagaki qui a proposé l'idée du design du héros et c'est Ah. Boichi qui l'a réalisé derrière, ou si c'est une idée De de Boichi, Boichi de base et que Inagaki l'a dit, oh bah oui, carrément, c'est de good. faire Senku avec sa tête de poireau. poireau. Je sais pas. Après, je sais pas, parce que quand on lit Sunken Rock, Ouais. je trouve qu'il y a des similitudes. Mais Ouais, après, des fois, il y a des des fois, il tout petit, hein. y a des petits côtés, Mais il y a voilà. des petits côtés poireaux. Ouais, des voilà. fois sur Ken, ouais. Donc du coup, je m'attarde sur ça. Mais non, mais de toute façon, oui, Boichi, moi, dès que je vois son nom, à chaque fois, genre, je ne peux pas m'empêcher de feuilleter. Et puis, comme vous disiez, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, c'est Boichi, je trouve que ce qui lui plaît bien, justement, ce serait tous les mangas un peu style steampunk, ou Ouais. même cyber, ce serait qui nous fassent justement des mangas avec cette patte graphique-là. Et avec cet univers-là, je pense que ça lui irait vraiment bien. C'est vrai qu'on parlait beaucoup du Kara Design, mais c'est vrai que donc sa capacité à aller dans le détail sur des machines, sur Oui, des voilà, c'est pour constructions, ça. même des décors, en fait, il est hyper Ah bon. ouais. Hein. Bah, quand il tu est vois juste fort. la machine à remonter le temps Oui. dans Tous les Dr. détails, Stone, les- c'est impressionnant. Il a quand même pris... Enfin, c'est tous les détails qu'il y a dessus et tout. Moi, je l'ai trouvé folle, cette page. Mm. Et ça lui va tellement bien qu'on n'a que envie, en fait, de continuer... de voir... moi, ça me fait penser à une série en particulier, ces dessins. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est rien à voir. Hein. C'est une série, c'est Love, Death and Robots, Ah oui, je vois. sur Netflix. Et je trouve que, pareil, ça serait un univers dans certains épisodes que, par exemple, Boichi pourrait dessiner. Et je trouve ça vraiment stylé. Et du coup, c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, la première histoire, c'est Hôtel.
Et je trouve qu'il arrive à donner vraiment de l'émotion sur de la machine finalement. Et je trouve que c'était très réussi. C'est une histoire qui n'est pas nouvelle puisqu'en fait elle fait partie du précédent recueil qui était déjà sorti. Mais en fait elle est toujours super efficace. Et là vraiment de la machine d'envergure, on en a de la quantité jusqu'à la fin de ce petit one-shot qui en fait, mine de rien, est très touchant. Enfin, il arrive quand même à maîtriser son sujet et à apporter une certaine humanité au milieu de... Il n'y a plus d'humanité à un moment donné dans Hotel, mais il y a quand même une certaine humanité présente. Mais non, mais il est vraiment très 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 fort. C'est un recueil, en tout cas ce premier volume, que j'ai trouvé vraiment très bien. Et il y a un petit... j'ai pas lu les petites pages à la fin. Je vois qu'il y a des petites pages, on dirait du roman. Là, ouais. Là. Ah non, c'est les petits commentaires par rapport à chacune des histoires. C'est ça. Que je pense qu'il faut absolument lire. Je ne l'ai pas lu et je regrette parce qu'en général, c'est là qu'on découvre un peu les intentions finalement des artistes. Exactement, ce sont les commentaires de l'auteur lui-même. Ben oui. Oui, c'est intéressant. Des fois, quand on n'a pas le temps, on se dit « Oh, au moins j'ai lu toutes les histoires !» Mais non, ça c'est hyper intéressant. C'est vraiment un des trucs... alors justement, il y a quelques œuvres chez Glénat de Boichi qui sont publiées. Et eh bien, il y a en ce moment une opération spéciale. Alors là, ça va vous faire kiffer dans les librairies, dans les librairies partenaires. C'est pas à gagner ce soir. Ça ne se gagne pas ce soir. Pour l'achat, soit d'un volume de Boichi, soit de Sanctum. Voilà, c'est deux, je crois, un des deux ici dans les librairies partenaires. Vous allez repartir avec ces petites pochettes d'artwork de Boichi grandeur nature. Et là, accrochez-vous, parce que c'est assez impressionnant. Je t'en prie, Caro. Là. Regardez tout ce dont vous allez pouvoir repartir. Avec quoi vous allez pouvoir repartir? Des artworks et des pages complètes de Sanctum. Hop là. Alors, attends, on a le droit de le montrer à chaque fois. S'il est choisi, c'est que c'est bon. Oui. J'avoue. S'il est en ex il y a même certaines pages couleurs, voilà, avec derrière les logos Glénat, les logos Kodansha. C'est à l'envers, Non, évidemment, c'est c'était comme bien, ça, c'était bien. Après, c'est tellement loin, je n'arrive pas à voir, mais voilà, tout ça, vous pouvez repartir justement avec, merci. Eh bien, juste l'achat de 2 tomes de manga Boichi. Édité chez Glénat. Édité chez Glénat, oui, parce que c'est vrai que vous pouvez acheter du Boichi ailleurs aussi. Beaucoup. Il est partout. Il est vraiment partout. En fait, c'est vraiment un hyperactif. Mauvais sens? Voilà. Non, parfait. Voilà. C'est C'est dans l'espace. On dirait un jeu. C'est vraiment un jeu incroyable. C'est tellement des trucs qui s'affichent littéralement, tu vois, chez toi. C'est là où tu vois rien que le sol, à l'état de l'explosion et tout est tellement fou. Oh là là. Non, toujours pas. Non, encore un peu. Comme ça, non, comme dans ça. l'autre. Je suis Ouais, bien. stop, parfait. Ouais, je vois tout le monde qui fait des mouvements de la tête pour essayer de regarder les trucs dans le bon sens. J'aime bien, ça fait. Ah, ça- voilà, on ça est revenu provoque le trigger. Et on revient à la sur page l'illustration couleur. Voilà. Alors malheureusement, il n'est pas à gagner en tapant Non. Manga Live dans le chat, parce que ça c'est vraiment pour l'achat de certains volumes. Mais bon, Manga Live sur le chat, vous en avez un, Ex Libris, qui est celui de Dr Stone. Voilà. Avec les petits stickers. Vous Exactement. avez les petits stickers de Sahashi aussi. Quoi qu'il arrive, vous avez ça. Mais bon, merci Glénat d'offrir quand même ce genre de petits trucs. C'est le vraiment mois des cadeaux. C'est vraiment des choses qu'on prend avec grand plaisir, monsieur Ludivine. Merci Ludivine. Voilà, il nous reste encore un peu de temps pour taper les concours dans les chats de Glénat et le mien, c'est ça? Voilà. Parce que là, le prochain tirage au sort, c'est chez toi. Le prochain tirage au sort, c'est moi, c'est vrai? Bah, il me semble, non? Mais non, Regarde. c'est pas possible. Il me semble que c'est ton pseudo. Ah, c'est vraiment dommage, Attends. je n'ai pas lancé le tirage au sort. Et ben on va devoir remettre ça. plus Donc tard. on inverse. Non, je rigole. Je sais pas. Mais il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Non, c'est bon, il y a 30 entrées, mais dépêchez-vous, parce que ça sera terminé après, en tout cas, la chronique. Voilà, eh bien écoutez, Ludivine, Sonic, avez-vous d'autres choses à ajouter, du coup, sur, Boichi ou l'univers de Dr Stone? Non, pas vraiment plus. J'ai pas été très très utile ce soir, mais, C'est pas vrai, mais voilà. c'est pas vrai, tu nous es toujours T'es utile. t'es gentil. Non, mais sinon, un des points aussi qu'on n'a pas spécialement abordé, c'est que
Senku est effectivement très intelligent, il a plein de gens qui sont extrêmement intelligents autour de lui, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a aussi des gens qui apportent autres... Artisans. Voilà, il y a les artisans. Alors oui, Les artisans. c'était même pas à eux que je pensais, mais effectivement, il est entouré de gens qui savent faire, qui comprennent ce qu'ils cherchent à faire, et surtout des gens qui n'ont pas spécialement de talent ou de connaissances ou tout ça, mais qui essayent quand même. Et c'est ça qui est cool, c'est que Senku, il va les pousser aussi et les aider, les tirer vers le haut pour que tout le monde participe et que tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Et voilà, c'est tout. C'est le petit truc un peu sympa dans Dr Stone, c'est qu'il n'y a pas que des gens hyper intelligents qui nous frustrent en fait, en se disant bon bah ok, moi ça ne m'arriverait jamais parce que je suis pas aussi intelligente et je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Et ben en fait, il y a quand même des personnages qui nous ressemblent, qui sont plus simples et qui arrivent quand même à participer à l'effort de guerre. Simple, Je suis, oh là là, je suis, j'irai pas plus loin. Donc voilà, non, c'est ma petite participation à Dr Stone. C'est voilà, les personnages qui sont tous très riches, sans être... Je l'admire quand même parce qu'il réussit à refonder la civilisation moderne sans passer par la case esclavagisme. C'est-à-dire qu'il arrive à répartir des tâches C'est en clair. fonction des compétences de compétences de chacun et à revenu, entre guillemets, équivalent. C'est-à-dire que chacun va pouvoir bénéficier D'une compensation. des compensations et des trouvailles qu'il va faire. C'est ça, C'est-à-dire ouais. qu'il ne va pas s'octroyer la trouvaille. On va dire qu'il fait tout en open source. C'est pas un Tu vois dictateur, ce que quoi. je veux C'est pas- dire Et il ne fait pas payer les gens qui lui ont permis de faire la trouvaille. Tu vois, il trouve l'énergie. L'énergie, elle est pour tout le monde. Il ne fait pas payer l'énergie pour faire ça. Même si, bon, ça va introduire la monnaie à un moment et ça fait débat. Ça. Mais il y a quand même des petits moments où il en joue aussi. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il arrive dans le village et compagnie, et que tu as Bah oui. toutes les filles qui sont là en mode « Ah, c'est quoi ton style de fille ?» Et puis qu'il les regarde et se dit « Ah, bah mon style de fille, c'est celles qui vont nous donner de la main-d'œuvre ici, là, pour qu'on puisse continuer. Donc vas-y, moi, c'est mon style. » T'es là en mode « Oui, bah vas-y. » C'est pour ça que je parlais de compensation, parce que dans leur tête, elles pensent qu'elles sont compensées. Oui, voilà. Et puis elles sont là en mode, elles vont travailler, elles disent, ah putain, on va arriver Il va à me capter son regarder, attention et compagnie. oh là Non, là. lui, il est juste attiré par le résultat final et par ce qui va arriver derrière. Mais voilà, le petit coup du, ah, moi, ce qui me plaît, c'est ça, allez, viens avec moi. Oui, il sait comment s'adresser aux gens. Exactement. Oui. De plus, bon, il a un peu la science infuse, donc il est peut-être la plus grande taux de connaissances dans le monde dans lequel il est. Mais il applique les principes de la science, c'est-à-dire que ces connaissances-là, eh bien, il faut les transmettre. Il aurait pu être Parce qu'en mentaliste, fait, je suis en train de réaliser. exactement. Bah, il en a un avec lui. hein. Oui, Il en a avec- oui, voilà, déjà, il en a un. Très hein. utile. Il aurait pu l'être lui-même aussi. tu Finalement, vois. la sociologie, n'oublions jamais la sociologie, très 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 important, et la politique pour avancer dans ce monde terrible. Et oui, mais il transmet, voilà, il transmet au maximum. Peut-être que tout le monde n'est pas capable d'emmagasiner son savoir, mais tous ceux qui peuvent progressent aussi et trouvent des idées et machin. Et ça c'est ça qui fait progresser la science. Hein. Elle ne progresse jamais avec un seul homme qui trouve des trucs. Ça n'existe plus, ça. C'est vraiment une connexion infinie Yes. de tout. Mais même toutes les sciences communiquent entre elles. Et c'est pas rare de voir une découverte en médecine qui aide une découverte en physique-chimie. C'est un changement d'angle, un point de vue différent, une Exact. façon de réfléchir différente Exactement. qui permet d'éclaircir une problématique sur laquelle on est trop focus d'une certaine façon et juste en retournant un petit peu, en disant ah, bah, en fait moi j'ai vu ça, ça vous aidera peut-être pas mais j'ai remarqué ce truc-là et ça permet de débloquer pas mal de choses. Et bon, et ben ça, c'est bien raconté dans le manga. Tu voulais conclure avec quelque chose, Sonic, peut-être? Bah, pas spécialement, à moins que, je vais dire qu'il faut lire quand même le tome 27, parce que, voilà, on a eu la petite blague du « Ah, le tome 26, c'est le dernier ». Bah non. Donc, quand même le lire pour dire d'avoir eu une fin, pour se dire qu'on a eu quand même un autre tome à côté et qu'on n'est pas si triste que ça, que c'était fini. Et puis que surtout que c'est cool aussi de voir que justement il y a une suite qui est quand même sortie, qu'on en sait un petit peu plus sur la machine à voyager dans le temps, parce que sur le tome 26 justement on la voit en grand, mais maintenant dans le tome 27 on en apprend un peu plus. Donc du coup voilà, je vais terminer sur le fait que je le recommande et de toute façon je recommanderai toujours Dr Stone, que ce soit terminé ou non. C'est vraiment un manga qui vraiment incarne tout un univers qui est pour moi très, très prenant et on a du mal à s'en décrocher. Mais en tout cas, c'est comme on dit, hein,
terminé. C'est le meilleur moment pour commencer. Hein. J'adore cette formule. C'est la tienne. Vous avez tout, vous C'est avez la plus, tienne, vous avez Ken. pas à attendre. Voilà, vous prenez 27 volumes, hop là, et vous avez tout d'Authorstone. Et vous êtes très bien.